Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quel événement? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? En l'instant même, ils s'élevèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la RVE, le Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Il racontait cette belle histoire de ce grand peintre, William Holman Hunt, qui a vécu entre 1827 et 1910. Il a dessiné de très beaux tableaux représentant les scènes de l'Évangile. Un jour, il a décidé le tableau de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe.
Il a appelé un de ses amis, il lui a demandé, quelles sont tes remarques? Son ami a dit, le tableau est tellement beau, mais tu as fait une erreur. Tu as oublié de dessiner le poignet de la porte. Et notre poète lui a dit, ce n'est pas une erreur. Quand on étudie bien Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. On se rend bien compte qu'il n'est pas possible d'ouvrir de l'extérieur. Le poignet se trouve simplement à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus ne peut pas forcer pour entrer. Il s'invite et il attend que nous ouvrons la porte. Oui, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus, comme d'habitude, s'invite. Les disciples sont en train de retourner à Emmaüs. Ils sont blessés, le cœur déchiré, car ils avaient mis leur espérance en Jésus. Pendant 3 ans, ils l'ont suivi avec confiance, en espérant que c'était lui le Messie. Mais ils ont été traumatisés par les événements de la passion, par l'arrestation sauvage de Jésus, par sa torture, par sa crucifixion et finalement par son horrible mort. Ils espéraient quelque chose, mais 3 jours sont passés et le Christ ressuscité ne leur est pas encore apparu. Ils n'ont pas vu Jésus. Finalement, ils sont désespérés et rentrent tout tristes et tout malheureux chez eux. Mais Jésus s'invite lorsqu'ils sont en chemin et ils accueillent Jésus. Ils s'ouvrent à Jésus. Pendant qu'ils font des reproches à Jésus, mais tu ne connais pas les événements qui sont passés, Jésus profite de l'opportunité pour leur expliquer le mystère de la croix et celui de la résurrection en partant de Moïse et en passant par toutes les Écritures. Jésus ne force pas sa présence, il se laisse inviter. Lorsqu'ils arrivent, et c'est déjà tard, Jésus fait semblant de continuer son chemin. Encore ses amis, encore ses disciples invitent Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. C'est déjà tard. Et le Seigneur prend place avec eux. Et c'est la fraction du pain qu'ils reconnaissent le ressuscité. De cette belle expérience des disciples de Maïs, nous pouvons retenir 3 petites choses. La première chose et la plus importante, c'est que le découragement ne doit jamais faire partie de notre vie. Les disciples étaient découragés et rentraient tristement. Quand on met les mains dans la main du Seigneur, on doit avancer avec lui. Toujours avec courage, toujours avec force et avec détermination. Car le Christ n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité. Nos larmes se transformeront en chants de joie, comme le dit le psaume. Nos pleurs se transformeront en cris de fête, car le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Deuxième chose très importante, nous devons savoir que Jésus n'impose jamais sa présence à un homme. Il attend toujours qu'on l'invite. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Jésus frappe à la porte de notre cœur, mais plus encore pendant ce temps de Pâques, pendant cette octave pascale, le ressuscité frappe à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie. Et le poignet se trouve simplement à l'intérieur. Il ne peut pas entrer si nous ne lui ouvrons pas la porte. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce jour, ouvre grand la porte de ton cœur au Christ. Ouvre grand la porte de ton cœur au ressuscité et il entrera chez toi. Il dînera avec toi, toi près de lui et lui près de toi. Troisième chose importante, frères et sœurs bien-aimés, les 2 parties de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Jésus commence d'abord à se révéler dans les Saintes Écritures. En partant de Moïse, il explique tout, absolument tout ce qui lui concerne. Elle explique tout, tout, absolument tout ce qui le concerne, tout ce qui le concerne. Et finalement, c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnaissent. Les 2 choses les plus importantes dans la vie de tous les chrétiens doivent être, premièrement, la méditation de la parole de Dieu. La méditation assidue, régulière de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la participation active, la participation consciente à l'Eucharistie.
C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur réchauffe nos cœurs et nous prépare à l'accueil dans l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que nous entrons vraiment et effectivement en communion avec le Christ ressuscité. Que le Seigneur nous donne la grâce pendant ce temps pascal de pouvoir découvrir davantage la grandeur et la beauté des Saintes Écritures et la profondeur de l'Eucharistie. Loué soit Jésus-Christ.